Pour la première fois des petites ailes en allant à l'école du dimanche, c'est-à-dire au catéchisme. Et il y avait ces filles qui étaient avec un uniforme qui n'était pas très joli, mais qui avait l'air de bien rigoler, qui s'appréparaient à sortir. Alors que moi, je rentrais chez moi pour lire un bouquin ou pour discuter avec mes parents. Ça m'a fait envie. Et puis, j'ai demandé à mes parents si je pouvais y rentrer. Et alors il se trouvait qu'ils n'étaient pas hostiles au scoutisme, parce que ma tante, Jeanne Sivadon, qui avait fondé les Éclaireuses à Clermont avec Simone Joly, donc pour eux, le scoutisme, c'était quelque chose dont ils savaient ce que c'était. De plus, ça se passait dans un cadre qu'ils approuvaient. Enfin, ils savaient où j'allais, ce que je faisais, enfin, pas ce que je faisais, mais... donc, ils m'ont laissé y rentrer. Et au fond, moi, je m'y suis beaucoup plu parce que c'était pour moi, mais alors c'est un peu particulier parce que à cette époque-là, ça doit se passer en 36, quelque chose comme ça, oui. Je dois avoir 9 ans. Euh, les filles ne sortaient pas facilement seules, hein. Elles n'avaient pas, même moi qui étais dans une famille très libérale, où on était, par exemple, je me baladais en vélo avec mes cousins, enfin, j'étais pas du tout couvé ou surveillé, mais enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire, autrement, hein, le jeudi et le dimanche. Et alors, c'était une prise d'autonomie que j'ai aimée, voilà. Et puis, j'ai rencontré des copines qui étaient différentes de celles de classe. On faisait des choses intéressantes, oui, moi j'ai beaucoup aimé. Vous dites que l'uniforme n'était pas très joli. Il Ah ben était non. comment? Ah ben l'uniforme des PA, c'était une robe kaki, une robe sac. C'est très à la mode les robes sac d'ailleurs. Et tout à fait une robe toute droite comme ça, kaki, kaki vraiment, avec un col blanc et un petit nœud. C'est pas, et puis un ceinturon et un béret bleu. Je me souviens très bien. Et alors les éclaireurs c'était quand même déjà un peu mieux parce qu'elle avait une blouse blanche et une jupe marron, kaki aussi, mais plutôt tournant sur le marron, qui était très pratique parce qu'elle était pleine de plis. Et c'était donc des uniformes, oui, qui se remarquaient comme pour être des uniformes, il faut bien le reconnaître. Mais ça avait un petit côté militaire à vos yeux ou pas du tout? Je ne crois pas. Je ne crois pas, non, parce que la vie qu'on y menait n'avait. Enfin, je n'avais pas beaucoup d'expérience de la vie militaire, hein. Moi, je suis fille de militaire, mais je n'étais pas dans. Non, ça. Je ne pense pas, non. C'était plutôt du style, on fait partie d'un même groupe, comme une équipe de foot, enfin, moi je ne savais même pas ce que c'était qu'une équipe de foot à l'époque, mais c'est la bande, c'est le signe distinctif de la bande, quoi. Et puis elle était drôlement commode, cette robe de PA, parce qu'elle se salissait pratiquement pas. Vous savez, à l'époque, il fallait faire attention de ne pas se salir, il n'y avait pas de machine à laver, les tissus dans lesquels étaient faits les vêtements étaient beaucoup moins commodes que maintenant, il n'existait pas il existait bien des rayons, mais c'était la pire des choses à laver, donc c'était en coton ou en laine, et on faisait attention à ne pas se salir. Tandis qu'avec la robe de PA, alors là, pas de problème, hein. C'était marron, rien ne se voyait. Les activités, vous vous en souvenez? Oui, il y avait des activités en salle, au moins 2 ou 3 fois par semaine, enfin le jeudi, et puis des sorties le dimanche. On faisait pas de week-end au PA. On ne campait pas. Non, non, dans ma section, on ne campait pas. C'était celle de Luxembourg, enfin de la rue Madame, et les PA, du temps où j'y étais, n'ont jamais campé. Mais il y avait d'autres PA qui campaient. Les jeux? Oh bah les jeux, il y avait des grands jeux, il y avait pas beaucoup de grands jeux où on pouvait être autonome à se balader dans les bois. C'était plutôt des jeux de groupe, ou bien on était à plusieurs à suivre une piste. Enfin, il y avait des tas de jeux qui étaient intéressants. Et il y avait une espèce euh, de, de, euh, d'émulation entre les groupes, enfin. Et puis il y avait pas mal d'études de la nature. Soi-disant, les PA étaient des oiseaux. Moi, je ne suis jamais senti tellement lié aux oiseaux, mais on faisait quand même des études sur la nature, J'ai su à cette époque-là des tas de choses que j'ai oubliées sur les plantes, sur les oiseaux, sur des choses comme ça, des choses qu'on ne fait pas en classe. Ce que disait André est très juste. Ça n'a rien à voir. Et ça avait aussi un avantage, à mon avis, c'est que pour celles qui en classe avaient des difficultés,
et ça on le retrouve plus aussi aux éclaireuses, elles pouvaient briller dans des domaines, et ça je sais que j'en ai discuté avec Pierre-François et qu'il était tout à fait de cet avis. Quelqu'un pouvait trouver son équilibre aux éclaireuses parce qu'elle pouvait y briller dans un domaine qui n'était pas scolaire. Vous voyez, et retrouver son propre équilibre par ce biais-là. Les valeurs qu'on avait au lycée, les valeurs qu'on avait aux éclaireuses n'étaient pas les mêmes. Lorsqu'on parle avec les garçons qui ont connu ces activités-là dans les années 30, ils parlent souvent beaucoup des grands jeux avec un investissement imaginaire. Aux éclaireuses, oui. Est-ce que chez les filles, c'est... Aux éclaireuses, oui, mais alors là, moi je suis devenue éclaireuse en 39, juste l'année qui a précédé la guerre. C'était une année scolaire 38-39, qui était très agitée, parce qu'on voyait bien la guerre arriver, et donc on n'a pas fait de camp non plus cette année-là. D'ailleurs en 39, on sentait bien que la guerre allait arriver, et donc il n'y a pas eu de camp. Mais quand on faisait des sorties, on faisait des grands jeux. Puis alors là, je suis arrivé en 40, en 39 à Toulouse, et où je suis rentré donc dans la section d'éclaireuses qui était au temple aussi. Et là, à ce moment-là, on a fait des camps. Elles étaient provinciales, elles étaient plus ancrées sur leur terroir, et elles n'avaient pas arrêté leurs activités. Et on faisait des grands jeux, oui, bien sûr. Et là, la notion d'aventure avait un sens. Oui, mais moi, c'est vrai que la notion d'aventure avait un sens, mais je dois avouer que moi, je marche pas tellement dans ces trucs. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça amusant, mais il y a toujours, je me regarde toujours, je me regardais toujours, je me souviens très bien. J'étais pas le personnage qu'il fallait, qui faisait ci ou qui faisait ça, hein. J'étais moi en train de le faire, vous voyez. Je marchais pas comme j'aurais aimé marcher, quoi. Et pendant les années d'occupation, vous avez continué cette activité? Oui. Oui, puisque j'ai été éclaireuse, et puis à la fin de l'occupation, j'étais éclaireuse aînée alors. Et là, on avait quand même des activités alors différentes, parce que on avait beaucoup d'activités avec les routiers, et qui étaient des activités, ce qu'on appelle de diaconat, c'est-à-dire qu'on s'occupait de gens qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux, d'aller leur chercher à bouffer, de leur apporter du charbon, et puis des tas d'autres activités aussi, mais qui étaient moins avouables à l'époque. Donc, on continuait, j'ai continué, oui, jusqu'à la Libération. Et puis après, je suis revenu sur Paris, et j'en ai pratiquement plus fait à ce moment-là. J'étais en terminale. Activité moins avouable? C'est-à-dire qu'on faisait des liaisons de résistance. Ah non, c'était des choses qui n'étaient pas avouables à l'époque, que je peux vous avouer maintenant, mais on était plus ou moins embarqués dans des mouvements de résistance. Moi, il se trouve que je l'étais aussi dans un vrai, par justement une fille qui avait été éclaireuse avec moi, et qui était du Front National, et qui était une des adjointes de Ravanel, qui va devenir le grand patron à Toulouse. Et là j'étais vraiment embarqué dans des histoires plus sérieuses. Mais aux éclaireuses et aux routiers, on faisait des bricoles, ce que je dirais des bricoles. Porter des messages, aller apporter des papiers, des faux papiers, des trucs de ce genre. À votre avis, c'est une expérience qui a été beaucoup pratiquée dans le scoutisme? Quoi, cet engagement dans des activités de résistance? Je ne peux pas vous le dire. Je pense en tous les cas qu'aux EU, on y a été assez vite amené, parce qu'on avait beaucoup de juifs. Il y a beaucoup de juifs qui se sont inscrits aux unionistes au moment de la guerre, parce qu'ils savaient bien que les protestants juraient sur l'évangile, qu'ils avaient toujours été protestants, qu'ils les connaissaient depuis 3 générations, et que c'était comme ça. Donc, ils ont eu confiance, si vous voulez. Et donc, dans ma section à Toulouse, il y avait au moins un tiers des filles qui étaient juives, mais réputées protestantes.